le mystère du panier de Pâques disparu. Il était une fois dans le petit village enchanté de Lapinville, un endroit doux comme un nuage de sucre. Les fleurs dansaient au rythme du vent. Les oiseaux chantaient comme des mélodies de printemps. Et tout le monde s'activait joyeusement pour préparer la grande fête de Pâques. Au centre du village, la place était décorée de guirlandes colorées, de rubans brillants et de carottes en papier suspendues dans les arbres. Les lapins, les écureuils, les souris et même les petits hérissons préparèrent des paniers remplis de friandises. Mais il y avait un panier très spécial, un panier magique, tissé à la main par les anciens du village et rempli de chocolats enchantés qui brillaient doucement dans l'obscurité. Ce panier appartenait au lapin de Pâques en personne, et c'était lui qui devait le distribuer au lever du jour. « Tout est prêt !» s'exclama le lapin de Pâques en refermant délicatement le couvercle du panier. Il rayonnait de bonheur. Demain matin, les enfants du monde entier auront leurs œufs magiques. La petite souris Lila passa sa tête à travers la fenêtre de la cabane en chocolat du lapin. « Tu veux que je t'aide à le cacher pour la nuit ?» proposa-t-elle, les moustaches frétillantes. « Merci Lila, mais pas besoin », répondit le lapin en souriant. « Je vais le placer dans la chambre secrète, sous la cloche de verre. Là, personne ne pourra le prendre. » Il transporta le panier avec précaution jusque dans une petite pièce au fond de la maison. Il le déposa sur un coussin en velours rose, ferma la porte à double tour, puis posa une clé d'or sur l'étagère la plus haute. « Bonne nuit, mon précieux panier », murmura-t-il en éteignant la lumière. « Demain, tu feras briller les sourires. » Le village s'endormit paisiblement sous les étoiles. Le vent soufflait doucement entre les branches, et la lune souriait aux rêves des enfants. Mais dans l'ombre, une silhouette s'approcha discrètement de la cabane. Les portes grincèrent. Une patte minuscule se glissa à l'intérieur, puis un léger clic. La serrure céda. Quand le matin arriva, les cloches de Pâques sonnèrent dans tout Lapinville. Mais dans la cabane du lapin de Pâques, quelque chose n'allait pas. Le panier magique avait disparu. Volé sans un bruit. Le mystère venait de commencer. Les rayons du soleil caressaient doucement les toits en sucre de Lapinville. Les fleurs s'ouvraient avec grâce. Les cloches sonnaient avec joie. Et dans les jardins, les enfants couraient déjà, impatients de trouver leurs œufs colorés. Mais ce matin-là, il n'y avait pas un seul œuf caché. Pas une friandise. Pas même une coquille vide. Les paniers restaient vides. « Où sont les œufs ?» s'écria la petite écureuil Cannelle en fouillant sous les buissons. « C'est Pâques, il devrait y avoir plein de surprises. » Des pleurs commencèrent à s'élever dans tout le village. Les tout-petits reniflaient, les plus grands secouaient sur les arbres. Rien. Dans sa cabane, le lapin de Pâques ouvrit un œil, puis l'autre. Il s'étira longuement, puis bondit sur ses pattes. C'est aujourd'hui, c'est le grand jour. Il courut jusqu'à la chambre secrète en sifflotant joyeusement. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, son cœur fit un bond. Le coussin était vide. Le panier magique avait disparu. « Non, 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 non ! C'est impossible ! Qui aurait osé ?» Il chercha partout. Sous le lit en caramel, derrière le rideau de guimauve, dans les tiroirs de sucre glace,
Rien. Il se précipita dehors, affolé. Lila, la petite souris détective, l'attendait déjà devant la porte. « Je suis venue dès que j'ai entendu les cloches sans œufs, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Dis-moi tout. » Le panier, il a disparu. Je l'avais caché dans la chambre secrète, sous la cloche de verre. La porte était verrouillée. Lila entra, suivie du lapin. Elle sortit une loupe minuscule de sa poche et inspecta chaque recoin. Elle renifla le coussin, tapa doucement le sol. « Il y a une empreinte ici, » dit-elle. « Toute petite, sûrement une patte légère. Et regarde, une trace de chocolat fondu. » Le lapin s'approcha. Il avait les oreilles basses. « Tout le monde compte sur moi. Que va-t-on faire, Lila ?» Lila leva la tête, déterminée. « On va résoudre ce mystère. Il n'y a pas de Pâques sans joie. Et je jure de retrouver ce panier, coûte que coûte. » Elle sortit une carte du village et traça un cercle autour de la cabane. « On commence par interroger les voisins. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose cette nuit. » Le lapin hocha la tête. Ensemble, ils parcoururent les maisons les unes après les autres. Mais personne n'avait rien vu. Le hibou du vieux chêne soupira. « J'ai dormi comme une souche. Rien ne m'a réveillé. » Le hérisson pâtissier haussa les épaules. « J'étais trop occupé à faire mes brioches. Pas entendu un bruit. » Même les abeilles butineuses n'avaient rien remarqué. Et pourtant, elles surveillaient tout. Lila s'arrêta un instant, pensive. Elle caressa ses moustaches. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Personne n'a vu le voleur. Mais le panier ne s'est pas envolé tout seul. » Elle leva les yeux vers la forêt des arômes, qui bordait le village. Un léger parfum de cacao flottait dans l'air. Elle fronça les sourcils. « Je crois que notre prochaine piste se trouve là-bas, » dit-elle doucement. « Dans les bois. » Le lapin de Pâques serra les poings. « Allons-y, Lila. Le temps presse. » Et ensemble, ils prirent la route vers la forêt des arômes, guidés par le parfum du mystère. Le sentier qui menait à la forêt des arômes était bordé de fleurs sucrées et de feuilles aux parfums enivrants. Lila avançait prudemment, sa loupe à la patte. Le lapin de Pâques la suivait, les oreilles toujours basses, son cœur rempli d'inquiétude. « Tu sens ça ?» demanda Lila en s'arrêtant soudain. Une odeur de chocolat fondu et un soupçon de vanille. « Oui, c'est exactement le parfum du panier magique, » murmura le lapin. « Il y avait même des œufs, vanille pralinée cette année. » Lila se pencha et examina le sol. « Regarde ici, une trace brillante. On dirait une goutte de sucre fondu. » Elle avança encore de quelques pas et s'agenouilla près d'un buisson. Et là, des paillettes, multicolores, comme celles qu'on met sur les œufs magiques. « Alors, on est sur la bonne piste !» s'écria le lapin. Peut-être que le voleur a laissé un chemin derrière lui. Ils suivirent les traces brillantes jusqu'à la lisière de la forêt. Le vent soufflait doucement, transportant avec lui une senteur sucrée de caramel chaud. Le premier à être interrogé fut la chouette sage, perchée sur son arbre. Elle ouvrit un œil, l'air un peu ronchon. « Une disparition de panier ? Pendant la nuit ? Je n'ai rien vu, mes enfants. »« Vous n'avez rien entendu non plus ?» insista Lila. « Pas un bruit étrange ? » Rien, juste le bruissement des feuilles et le chant des lucioles. La nuit a été paisible, comme toujours. Un peu plus loin, ils croisèrent ce hérisson pâtissier,
qui ramassait des herbes pour ses tartes. Il ajusta sa toque de crème fouettée et s'approcha. « Ah, le panier! Quelle catastrophe! J'ai entendu les cloches sonner ce matin, et je me suis douté qu'il y avait un souci. »« Tu n'as rien vu cette nuit ?» demanda Lila. « Une silhouette suspecte ?»« Je dormais profondément, » répondit-il. « Mais j'ai retrouvé des miettes étranges près de mon four. Du sucre rose et du chocolat fondu. »« Encore du chocolat. Ça devient intéressant, » murmura Lila en notant l'information. Ils continuèrent leur route et arrivèrent à la clairière des abeilles. Les butineuses volaient de fleur en fleur, bourdonnant avec ardeur. « Mesdemoiselles les abeilles, auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel cette nuit ?» demanda Lila poliment. « Un visiteur ? Une lumière étrange ?» La reine des abeilles, posée sur une tulipe géante, fronça les antennes. « Nous avons entendu un bruissement léger, comme des pas pressés, mais très discrets, et un parfum de noisette s'est répandu dans l'air. »« Noisette ? C'est nouveau, » nota Lila. « Chocolat, vanille, paillettes et maintenant noisette. » Le lapin de Pâques tapa doucement du pied. « Il faut qu'on continue. Ce parfum vient sûrement de plus loin dans la forêt. » Lila acquiesça. « Allons plus profondément. Je sens qu'on se rapproche du mystère. » Ils s'enfoncèrent dans les bois, suivant les traces de sucre fondu. L'air devenait plus frais, les arbres plus serrés. Et au loin, un léger scintillement apparut à travers les branches. « Regarde là-bas, » dit doucement Lila. « Une cabane, en brindilles, cachée sous un buisson de chocolat noir. » Le lapin de Pâques s'arrêta net. « Tu crois que c'est là ? Le panier serait là-dedans ?» Lila hocha la tête, son regard brillant. « Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Approchons-nous doucement. » À l'intérieur de la cabane, une petite ombre bougeait, et le mystère allait bientôt s'éclaircir. Lila se faufila doucement vers la cabane de brindilles, ses yeux fixés sur l'ombre qui bougeait à l'intérieur. Le lapin de Pâques, son cœur battant fort dans sa poitrine, la suivait avec une précaution extrême. Il n'avait pas le temps de se tromper. Chaque minute comptait. Ils arrivèrent près de la porte de la cabane, qui n'était qu'une simple ouverture, à peine assez grande pour y glisser un petit animal. Lila se pencha, écoutant attentivement. Un léger bruit de reniflement se fit entendre à l'intérieur. Puis une voix douce et timide se leva. « Qui est là ?» demanda une petite voix, tremblante. Lila se redressa doucement. « C'est nous, Lila et le lapin de Pâques, » répondit-elle. « Nous cherchons le panier de Pâques disparu. » Un silence lourd suivit ces mots. Puis une petite tête touffue apparut dans l'ombre de la cabane. C'était un petit lapin, avec des oreilles toutes droites et un pelage blanc comme la neige. Ses yeux étaient pleins de nervosité. « Le panier » bégaya-t-il. « Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas. Je l'ai pris, mais c'était pour une bonne raison. » Lila se pencha vers lui, son regard doux et compréhensif. « Calme-toi, petit lapin. Dis-nous simplement ce qui s'est passé. » Le petit lapin se tassa contre le mur de sa cabane, les larmes aux yeux. « Je suis Nougat, » expliqua-t-il, « et j'ai pris le panier pour faire une fête surprise pour les autres animaux. Ceux qui n'ont jamais de panier de Pâques. Ceux qui sont toujours oubliés. » Le lapin de Pâques s'assit lentement sur une grosse souche, un air surpris sur son visage. « Tu
Tu voulais faire une fête pour les oublier ? Demanda-t-il. Mais pourquoi ne pas en parler avant ? Nougat baissa la tête, honteux. Je n'avais pas osé. Je pensais que vous me diriez que ce n'était pas bien. Mais je voulais que tous les animaux aient un panier de Pâques. Parce que certains, vous savez, ne reçoivent jamais rien. Lila sourit doucement, en s'agenouillant devant lui. « Tu as un très grand cœur, Nougat, » dit-elle. « Mais il y a des façons de faire les choses. Tu vois, tout le monde a droit à une fête de Pâques, même ceux qui sont souvent oubliés. Si nous faisons tout ensemble, ce sera encore plus beau. » Le lapin de Pâques hocha la tête, les oreilles tremblant d'émotion. « Je pense que tu as raison, Lila, » dit-il. « Nous pourrions organiser une grande fête pour tout le monde. Et tu pourrais m'aider à distribuer les œufs. Que dirais-tu, Nougat ?» Les yeux de Nougat brillèrent d'espoir. « Vraiment ? Vous m'aidez ? Oh, merci ! J'ai tellement envie de voir tout le monde heureux. » Lila se leva, un grand sourire aux lèvres. « Alors, nous avons une nouvelle mission. Nous allons préparer une chasse aux œufs géante pour tout le monde, sans exception. Et cette fois, tu seras bien entouré pour faire en sorte que personne ne soit oublié. » Le lapin de Pâques se leva à son tour, une lueur d'enthousiasme dans les yeux. « C'est une excellente idée. Et je crois que cette année, Pâques sera plus belle que jamais. » Ainsi, la fête qui semblait perdue à cause d'un malentendu commença à prendre une tournure joyeuse et pleine de promesses. Et tandis que le lapin de Pâques, Lila et Nougat se mirent à planifier les détails de cette fête extraordinaire, un vent doux soufflait dans les arbres, comme pour célébrer la naissance d'une nouvelle tradition. Le mystère du panier disparu avait trouvé une solution, et le cœur des animaux de Lapinville battait désormais à l'unisson. La magie de Pâques allait toucher tout le monde, et ce, grâce à la gentillesse de Nougat. Le matin suivant, Lapinville se réveilla dans une atmosphère pleine d'espoir. Le soleil se levait lentement derrière les montagnes, baignant le village dans une lumière douce et chaleureuse. Les cloches de l'église tinrent joyeusement, annonçant le début d'une nouvelle journée de préparatifs pour la fête de Pâques. Le lapin de Pâques, Lila et Nougat étaient déjà à l'œuvre, réunis autour du panier magique qu'ils avaient réussi à récupérer. Le panier, autrefois perdu, était maintenant rempli d'œufs décorés avec soin, de chocolat fondant et de friandises colorées. Mais cette fois, quelque chose de spécial allait se passer. Une toute nouvelle tradition allait voir le jour grâce à une idée brillante. Faire en sorte que tout le monde puisse participer à la chasse aux œufs. Alors, que penses-tu de cette nouvelle organisation, Nougat ? Demanda le lapin de Pâques en ajustant ses lunettes. Nous avons prévu une grande chasse aux œufs dans tous les coins de la forêt et du village. Les œufs seront cachés dans des endroits inattendus et tout le monde pourra y participer. Même ceux qui n'ont jamais eu d'œufs avant, comme les animaux solitaires. Nougat hocha la tête avec enthousiasme. « J'adore cette idée. C'est parfait. Tout le monde doit avoir sa chance, et pas seulement les animaux du village. Nous allons rendre cette Pâques inoubliable pour tous. » Lila, qui était en train de vérifier une liste d'invités, leva les yeux et sourit. « Et n'oublions pas de préparer des surprises spéciales pour ceux qui sont un peu plus timides, » ajouta-t-elle. « Il faut qu'ils se sentent inclus aussi. » Le lapin de Pâques réfléchit un instant avant de répondre.
Excellente idée, Lila. Nous allons préparer quelques œufs surprises, avec des messages joyeux à l'intérieur. Cela apportera un peu de magie à ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Lila rit doucement. Tu sais, je suis sûre que cette année, Pâques sera plus magique que jamais. Grâce à l'aide de Nougat, tout va se dérouler à merveille. Ils poursuivirent leurs préparatifs, chacun apportant sa touche personnelle. Le village se remplit d'une énergie nouvelle et les animaux commençaient à se rassembler pour la grande fête. La plupart étaient curieux et excités, ne sachant pas encore ce qui les attendait. Mais un murmure se répandait dans l'air. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Vers l'après-midi, tout était prêt. Les arbres étaient décorés de guirlandes étincelantes. Les chemins menant à la forêt étaient bordés de fleurs colorées et les animaux se tenaient prêts à participer à la chasse. Au centre du village, un grand panier en osier, décoré de rubans dorés, attendait. Ce panier était spécial, car il avait été rechargé de magie grâce aux efforts combinés du lapin de Pâques, de Lila et de Nougat. Il brillait de mille feux, reflétant l'excitation et la joie dans les yeux des habitants. Tout à coup, un cri joyeux retentit. C'est l'heure de la chasse aux œufs. Les enfants et les adultes s'élancèrent tous dans la forêt, riant et s'appelant les uns les autres. La chasse aux œufs, cette année, était bien plus qu'une simple collecte. C'était une aventure magique, un moment où chacun, peu importe son histoire, pouvait ressentir l'esprit de Pâques. Les œufs étaient cachés dans les endroits les plus inattendus, sous les rochers, dans les arbres et même dans les branches des fleurs géantes. Nougat, aux côtés du lapin de Pâques, observait avec une grande satisfaction. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les animaux qui, d'ordinaire, se sentaient exclus, courir joyeusement dans la forêt. Ils riaient, se taquinaient et partageaient leurs découvertes avec les autres. Les petits animaux solitaires, qui n'avaient jamais connu une telle fête, se sentaient soudainement accueillis et aimés. Lila s'approcha de Nougat et lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Tu as fait un beau travail, Nougat, » dit-elle. « Grâce à toi, tout le monde peut vivre une Pâques inoubliable. » Le petit lapin rougit, ses oreilles tremblant de joie. « Merci, Lila, » répondit-il. « Je suis tellement heureux que tout le monde soit aussi content. Je ne l'aurais jamais fait sans vous deux. » Alors que le soleil commençait à se coucher, les animaux se rassemblèrent autour du grand panier pour partager leurs œufs et leurs histoires. La Pâques de cette année était plus belle que jamais, et tout cela grâce à l'esprit de solidarité et de gentillesse de Nougat. Le mystère du panier disparu était désormais résolu, et une nouvelle tradition venait de naître à Lapinville. Pâques serait toujours un moment de partage et de joie pour tous. Le matin de Pâques, le village de Lapinville était en fête. Les enfants couraient dans tous les sens, riant et s'appelant joyeusement, tandis que les adultes échangèrent des sourires complices. L'atmosphère était remplie de bonheur et de chaleur. Cette année, la fête de Pâques avait une saveur particulière, car elle marquait la naissance d'une nouvelle tradition qui unissait tous les habitants, sans exception. Sous le grand arbre de la place centrale, le lapin de Pâques se tenait fier et souriant. À ses côtés, Nougat,
son nouvel assistant, portait un petit panier rempli d'œufs en chocolat coloré. Il avait même un petit tablier décoré de fleurs pour l'occasion. Les autres animaux du village, heureux de participer à cette fête nouvelle, avaient aussi leur panier, prêts à remplir de surprises. Aujourd'hui, tout le monde se sentait spécial et chacun avait un rôle à jouer dans cette grande chasse aux œufs. Lila, la petite souris détective, arriva en sautillant. Elle portait une petite couronne de fleurs sur la tête et tenait un panier en osier, tout aussi magique que ceux des autres. « C'est incroyable », dit-elle en souriant. « Je crois que cette année, tout est parfait. » Le lapin de Pâques hocha la tête avec satisfaction. « Oui, et c'est grâce à toi, Lila, et à Nougat. Nous avons réussi à créer une fête où tout le monde est inclus. Même les animaux solitaires, ceux qui pensaient n'avoir jamais de place ici, ont maintenant leur part de bonheur. » Le petit Nougat rougit, ses oreilles tremblant légèrement sous l'effet de l'émotion. « Oh, je n'ai fait que ma part, » dit-il modestement. « C'est vous qui avez fait en sorte que cela devienne une réalité. » La chasse aux œufs commença enfin. Les enfants, excités, se précipitèrent dans les sentiers fleuris, cherchant à dénicher les œufs cachés. Les adultes et les animaux, eux aussi, se lancèrent dans la recherche, ravis de trouver des surprises à chaque détour. Chacun se riait des petites cachotteries de la chasse, des œufs cachés sous des buissons, dans les creux des arbres, et même dans des nids de feuilles. Mais ce n'était pas seulement une chasse ordinaire. Cette année, chaque œuf trouvé était accompagné d'une petite surprise, comme des messages joyeux, des dessins ou même des petits jouets. Ces petites attentions apportaient une magie supplémentaire à la fête. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher, tout le monde se rassembla autour du grand panier central. Il était maintenant rempli d'œufs colorés et de surprises, témoignant de l'esprit de partage qui régnait ce jour-là. Le lapin de Pâques s'avança et, avec un grand sourire, s'adressa aux habitants de Lapinville. Cette année, la magie de Pâques n'a pas seulement résidé dans les œufs ou les friandises, mais dans l'amour et l'unité que nous avons partagés. Tous les animaux acquiescèrent, un sourire lumineux sur leur visage. C'était la première fois qu'ils vivaient une fête aussi inclusive, une fête où chaque animal, quelle que soit sa taille ou son histoire, avait une place. Ils se sentaient tous connectés, unis par l'esprit de Pâques. Lila s'approcha de Nougat et lui donna un petit câlin. « Merci, Nougat. Tu as fait plus que résoudre un mystère. Tu as changé le cours de cette fête pour toujours. » Le petit lapin rougit, les yeux brillants de gratitude. « Je suis juste heureux que tout le monde ait pu partager cette journée, » répondit-il. « Cela signifie tellement pour moi. » Le lapin de Pâques, qui avait observé la scène avec émotion, prit la parole. « Aujourd'hui, une nouvelle tradition est née, et je suis fier de pouvoir la partager avec vous tous. Nougat, tu seras désormais mon assistant officiel pour les années à venir. Ensemble, nous veillerons à ce que chaque Pâques soit aussi belle et pleine d'amour que celle-ci. » Tous les animaux applaudirent et acclamèrent Nougat, qui, bien que timide, était visiblement ravi. Une nouvelle ère pour Lapinville venait de commencer, une ère de joie, de partage et d'inclusion. Et ainsi le mystère du panier de Pâques disparu fut résolu. Mais plus encore, une tradition de Pâques inoubliable naquit. La fête de vin, année après année,
Un moment où tous les habitants de Lapinville, petits et grands, se réunissaient pour célébrer la magie du partage et de l'amour. Et comme le disait toujours le lapin de Pâques, la magie de Pâques réside dans le cœur de ceux qui partagent. Morale de l'histoire. L'esprit de Pâques n'est pas dans les œufs ou les friandises, mais dans la joie du partage, de l'unité et de l'amour que l'on offre à ceux qui nous entourent. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!